La petite voix de l'anorexie, elle est contente que voilà, j'ai perdu, mais il y a la Joanne consciente qui se dit oula, ça va pas. Bonjour Joanne, c'est Vincent. Je viens pour la peser. Vous êtes un peu déçu? C'est le poids avec lequel je suis arrivée à la clinique, quasiment, alors que ça fait un mois que je suis là. Mais je sens que la petite voix de l'anorexie, elle est contente que voilà, j'ai perdu, mais il y a la Joanne consciente qui se dit oula, ça va pas. Au collège, je me suis fait beaucoup harceler. J'ai eu des traumatismes aussi dans l'adolescence, notamment des agressions. Et puis beaucoup de chocs émotionnels et jusqu'à vouloir ne plus vivre en fait, plusieurs fois. Tous mes traumatismes d'enfant, je les ai repris en pleine tête à mes 22 ans, quoi. Et c'est là que la maladie a commencé à vraiment évoluer. Donc là, on approche du repas, donc aussi pour les détendre avant le repas, qu'ils n'appréhendent pas le repas, et aussi au niveau du toucher, un peu ressentir le corps, etc. On a tous plein de pensées dans la tête et on essaie de se concentrer sur notre repas et de lutter contre les petites voix qu'on peut avoir qui nous disent de pas manger ou de moins manger. J'ai des TOC, du coup je me fixe un nombre de cuillères, de fourchettes à prendre, etc. à pas dépasser. Sinon, pour moi, c'est beaucoup trop et je vais culpabiliser pendant tout l'après-midi. Ça dicte un peu toutes mes journées, en fait, les repas. J'y pense avant, pendant, après, donc c'est compliqué. Et pareil, j'ai tendance, quand je vois que quelqu'un remet la cloche sur l'assiette, à vouloir la remettre aussi, même si j'ai pas fini de manger comme je voulais. On est le moment après le repas, donc c'est compliqué. Là, j'ai mis toutes sortes d'insultes que je me répète. J'ai du rouge pour des scarifications que j'ai gratté. J'ai montré une personne en train de souffrir et qui est rassurée par un squelette. Et pour la couleur qui m'apaise, j'ai mis en dessous des petites vagues de mauve. Là, actuellement, je vis au jour le jour parce que je ne sais pas de quoi demain est fait. Et j'arrive pas à avoir même avec mon copain, j'arrive pas à avoir de projet, de savoir si j'aurai un enfant un jour. Enfin voilà, parce que je sais pas si je serai encore là demain ou. Enfin voilà, je sais pas comment mon corps il va supporter la maladie et c'est ça qui fait peur. Donc c'est pour ça que j'ai envie de m'en sortir aussi.